Et donc salut à tous les amis, c'est Ozone de la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour encore un nouvel unboxing. Donc dans ce petit colis je pense qu'il n'y a qu'un seul cube. Et je crois que je sais quel cube c'est. Alors avec la taille de la boîte, vous devinez que c'est quand même un gros cube. Et vous allez voir que oui, ça va être un gros cube. Et j'espère un super cube. Donc encore une fois, je n'ai pas payé ce cube. C'est grâce à mon partenariat. Donc encore une fois je les remercie vraiment parce que ça m'aide beaucoup pour la chaîne. Et vous, ça vous permet d'avoir plus de vidéos et plus de reviews pour savoir quel cube acheter. Donc voilà, c'est parti, on va ouvrir ce joli colis. Alors, comme je m'y attendais, c'est bien le cube que je pensais. Donc c'est un 7x7 Moyu de chez Moyu. Donc, vous vous dites, voilà, j'ai déjà acheté le 7x7 de chez Moyu. C'est le Moyu Aofu qui est ici. Voilà. Et qui est bombé. Vous voyez, bon, moi j'ai enlevé tous les stickers. Il est un peu sale, va falloir que je le lave. J'ai enlevé les stickers tout simplement parce qu'ils étaient totalement décollés. Ils étaient décollés avec la chaleur, je pense. Donc du coup, j'ai tout enlevé. Mais voilà, le problème c'est qu'il était bombé et beaucoup de gens préféraient l'avoir en cubique. Donc, comme vous le pensez, celui-ci est cubique. Et la boîte, donc Lightech, m'a proposé carrément de me l'envoyer. Donc on dit pas non à un 7x7, hein, sachant que c'est l'un des meilleurs 7x7 du marché. Avec le 7x7 de chez Shengshu. Donc, comme il est cubique, en plus ça va me permettre d'avoir une meilleure prise en main. Bon, j'en fais pas souvent du 7x7, je vous avoue, hein. Au Big Cubes, je suis pas très bon, je m'arrête au 5x5 en général. Bon, j'essaye d'avoir un niveau correct, mais voilà, j'essaye pas de m'améliorer réellement. Donc, déjà très sympa ce petit cube. On voit que les layers externes sont un peu plus grosses que les layers internes. Sinon, couleur standard de chez Moyu, je l'ai choisi en noir. Là, il m'a l'air un petit peu serré, ouais, voilà. Vous voyez, il est vachement serré. Au moins, il risque pas de popper là, on est sûr. Au niveau du turn, il y a un peu de lock-up. Mais c'est parce que je suis pas trop habitué au gros cube, alors forcément, je tourne peut-être pas assez les faces. Mais sinon, au niveau du turn, très sympa. Il est plutôt rapide, hein, comme vous voyez. Bon, il est pas exceptionnel au niveau rapidité, mais pour moi, ça me suffit. Après, ce genre de cube, il faut vraiment les roder. Pour qu'ils deviennent très bons, il faut les roder, les tensionner, tout ça. Parce qu'en sortant de la boîte, généralement, enfin, en général sur tous les cubes, hein, en sortant de la boîte, soit ils sont pas assez desserrés, soit ils le sont beaucoup trop. Donc là, j'avoue qu'il est un petit peu serré. Mais ça va me permettre quand même de faire quelque chose de bien. Un petit quadrillage, voilà. Bon, plutôt sympa. Écoutez, franchement, c'est beaucoup plus agréable en cubique, je trouve. Parce que moi, vous savez, j'ai des petites mains. Et sur un bombé, j'ai du mal à avoir le grip, en fait. À bien, vous voyez, par exemple, quand on fait RU, là, le doigt, l'index, va râper un petit peu et va glisser sur du bombé. Enfin, pour ma part, en tout cas. Et sur un cubique, ça permet justement d'avoir une bonne prise et de pas rater, justement, ne pas rater son mouvement. Et ce qui va permettre d'éviter les fautes, les erreurs, les lock-up, tout ça. Donc là, pour le coup, ce cube est plutôt très bon. Il n'y a plus qu'à le tensionner un petit peu. Peut-être à le roder un peu. Et franchement, il a moyen de devenir très bon. Bon, après, vous le savez certainement, hein, je suis un peu en retard sur, sur le Moyu Aofu. Mais vous avez certainement déjà vu plein de vidéos où ils disent que voilà, il est très bon. Et je suis d'accord. Il faut juste bien l'utiliser. Et bien le tensionner parce que là il y a un petit problème de tension. Donc pour comparer avec le bombé, donc vous voyez le bombé, on a l'impression qu'il est un peu plus gros, mais finalement c'est la même chose. Après c'est vraiment l'effet bombé qui donne cette impression. Et vous voyez que mon bombé, enfin je pense pas que vous voyez, mais je vais vous expliquer, est beaucoup plus tendre, on va dire. Je sais pas si ça peut se dire, mais j'espère que vous me comprenez. C'est-à-dire qu'il va glisser beaucoup plus facilement et beaucoup moins de lock-up, vous voyez, hein. Bon, là j'en ai un petit peu, forcément, c'est un 7x7 quand même, mais voilà, c'est quand même plus sympa à tourner. Alors que celui-là, il est beaucoup plus sec à l'intérieur, j'ai l'impression. Quand j'entends par sec, c'est pas bien lubé.
Et on entend au bruit, hein, je vais vous faire écouter par rapport à celui-là. Voilà, donc là celui-là on entend vraiment qu'il y a du lube à l'intérieur. Ça rend le bruit un peu plus doux. Donc voilà, c'est aussi comme ça qu'on reconnaît un cube qui a beaucoup de lube ou pas. Et après ça dépend aussi du mécanisme, hein. Évidemment tous les cubes font un bruit différent. Mais voilà, franchement ce cube est très très bon. Ouais, vous voyez, le corner cutting est quand même assez faible, comme il est très serré. Mais je pense qu'il y a moyen de bien le desserrer et de bien l'utiliser. Parce qu'en général c'est un cube qui pop pas trop. Vous voyez que je l'ai quand même un petit peu plus desserré celui-ci. Et franchement je l'ai presque jamais popé. C'est vraiment un cube qui est très très bon. Vous voyez, c'est très agréable à tourner. Il est plutôt stable en général. Si vous avez un 7x7 à acheter et que vous n'avez pas trop d'argent, je vous conseille le Shengshu. Mais si vous avez vraiment un 7x7 à acheter, je vous conseille plus quand même celui-ci. Parce que voilà, il est quand même plus efficace, je trouve. En tout cas, je parle sans rodage, sans modage, donc juste en sortant de la boîte. Le Moyu est meilleur que le Shengshu. Donc si vous aimez pas trop tout bidouiller comme moi, moi j'aime pas trop ça, et bien je vous conseille plutôt le Moyu Aofu Cubic, qui va vraiment être très très bon dès sa sortie. Il n'y aura plus qu'à juste régler un petit peu la tension à votre goût, et après tout ira bien. Alors que le 7x7 de chez Shengshu est très très bon, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Il faut juste s'y habituer en fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout le même turn. On va être beaucoup moins, je pense, dans le bourrinage, si je peux me permettre. On va être plus dans la fluidité. Alors que je pense que, vous voyez, là, il y a quand même un petit peu de lock-up. C'est-à-dire que les pièces vont s'interchanger un petit peu. Et ça peut créer, voilà, comme ceci par exemple, des petits pops, par exemple. Alors que celui-ci est moins propice à ce genre de choses, je pense. Je vais essayer, hein, mais vous voyez, voilà. J'essaye de le faire bloquer. Mais, vous voyez que il s'arrête, mais il interchange pas les pièces ou les choses comme ça. Et là, pour le coup, là, ça fait quelques minutes que je l'utilise. Et il est déjà un peu plus fluide, un peu plus rapide. Donc franchement, si vous avez un cube à acheter et que vous avez un peu plus d'argent, je crois que c'est 40-45 $, un truc comme ça. Donc c'est un petit peu cher, je vous l'accorde, hein, ça c'est sûr. Mais prenez le Aofu Cubic. Après, si vous aimez enfin, si vous avez des petites mains comme moi, je vais vous montrer. Je vous conseille d'acheter le mini Shengshu. Vous voyez qu'il est beaucoup plus petit. Donc ça va vous permettre. Moi c'est celui que j'utilisais jusqu'à ce qu'il y ait un petit sticker qui parte. Faudrait que je le remette. Mais je pense que le Aofu est vraiment pas mal. Je vais peut-être me remettre un peu au 7x7 du coup pour voir ce que ça donne. Mais voilà, franchement, si vous avez un cube à acheter, ça serait entre ces deux là. Donc le mini Shengshu 7x7 et le Cubic Aofu de chez Moyu. Voilà. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc finalement elle a été assez longue pour un seul cube. Mais voilà, j'ai essayé de vous dire à peu près, vous faire une mini review, on va dire, en sortant de la boîte, des premières impressions, tout ça. Ce qui va vous permettre de voilà, choisir ce que vous voulez acheter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!